Je passe à la dernière partie de cette intervention sur la piété pendant le mois du Ramadan. On a parlé de la piété, on a parlé du mois de Ramadan et le lien avec le Coran, mais on ne peut pas parler du jeûne, du Ramadan, sans faire un autre lien avec une chose qui s'appelle l'invocation ou les invocations. Le dua. Normalement, le musulman, le croyant pieux, la croyante pieuse fait beaucoup de dua pendant le mois du Ramadan. Dieu subhanahu wa ta'ala nous a dit dans un verset coranique, et subhanallah, ce verset coranique se place entre les versets ramadaniques, ça veut dire les versets qui traitent le jeûne et le mois de Ramadan. Dieu parlait du jeûne, du mois de Ramadan, et il a placé ce verset-là juste après, et par la suite il va revenir à parler du mois de Ramadan, du jeûne, etc. Donc au milieu d'une phase ou des versets qui traitaient le mois de Ramadan et le jeûne, Dieu a placé ce verset que je vais dire. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis très proche, je réponds à l'appel de l'appelant quand il m'appelle, ou je réponds à l'évocateur quand il m'invoque. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala nous a précisé qu'il est très 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 proche de nous, bien sûr par sa science. Et il a parlé de cette proximité pendant le mois de Ramadan. Ça veut dire ce mois de Ramadan crée cette proximité avec Dieu, et il nous a demandé de s'adresser à lui par l'invocation, par la demande, lever la main vers le ciel et parler avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai, celui qui jeûne, normalement, il s'adresse à Dieu pendant le jour, il s'adresse à Dieu à la rupture du jeûne. Avant de manger, on ne va pas commencer par manger, on commence par parler avec Dieu subhanahu wa ta'ala, à lui demander des choses. Pendant les nuits du Ramadan, pendant Suhour, lorsqu'il reste une demi-heure approximativement avant l'aube, on parle avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et croyez-moi mes frères et mes sœurs, il n'y a pas mieux que de parler avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Le meilleur, la meilleure parmi nous est celui qui se retourne souvent vers Dieu et commence à parler avec lui, à parler avec son Seigneur. Et sachez que si vous commencez à parler avec lui, sachez qu'il vous a donné le visa de parler avec lui. Sans ce visa, jamais vous n'aurez, parlé avec lui. Il vous a donné l'autorisation, il vous a ouvert les portes. Les savants disent, quand tu te vois parler avec Dieu, sache qu'il t'a autorisé. Parce que les gens ne parlent pas avec lui, et parfois on ne parle pas avec lui, et parfois on commence à parler avec lui. Donc quand on commence à parler, c'est lui qui nous a donné cette autorisation. Imaginez maintenant quelqu'un qui se met à parler avec Dieu, à lui demander des choses. Soit normalement on est dans des bienfaits et on va le remercier et lui demander plus, ou soit on passe par des malheurs, par des crises, par des problèmes, et on revient vers lui pour lui demander de l'aide, pour guérir d'une maladie, ou pour réussir un examen, ou pour tel ou tel ou tel, ou pour nous aider à bien jeûner, pour nous aider pour agréer notre jeûne, etc. Imaginez maintenant quelqu'un qui va parler avec Dieu, il pense à Dieu, il pense à ses péchés, au mois de Ramadan qui va se finir un jour, et il pense à la miséricorde de Dieu, à la clémence de Dieu, à sa générosité, et sans se rendre compte, il va voir quelques larmes qui commencent à descendre de ses yeux entre les mains de Dieu.
si Dieu vous donne cela, sachez mes frères et mes sœurs qu'il vous a donné la meilleure des choses. La meilleure des choses, c'est verser quelques larmes entre ses mains et en plus, dans une journée, dans une nuit ramadanique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 7 seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Et parmi les 7, le dernier, le meilleur si vous voulez, c'est un homme ou bien une femme, un homme qui a évoqué Dieu lorsqu'il était seul et ses yeux ont débordé de larmes. Unanimement authentique, rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim. Ça veut dire, mon frère ou ma soeur, si tu commences à pleurer quand tu penses à Dieu, tu es seul, tu es dans ta voiture, tu es dans ton travail, tu marches, tu es chez toi, dans ta chambre, là où tu te trouves, jour ou nuit, et tu parles à Dieu et tu pleures, sache que Dieu t'a aimé. Sache que Dieu t'a donné un cadeau qu'il ne donne pas à tout le monde. Sache que Dieu t'a donné tout simplement l'ombre de Dieu. Le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, sache mon frère ou ma soeur, il t'a donné l'entrée au paradis sans jugement. Tu ne seras même pas jugé. Le jour de la résurrection, il y a des gens, le jour de la résurrection, ils vont entrer directement au paradis sans jugement. Et là, il t'a fait un signe. Le meilleur de nous est celui qui pleure pas une seule fois, qui pleure beaucoup de fois dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il parle avec Dieu. Il n'y a pas mieux que lui. On a beaucoup de soucis dans cette vie. On a beaucoup de problèmes. On peut passer par des crises, on peut passer par des maladies, on peut passer par des malaises, par des problèmes avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec une entreprise, avec le chef d'entreprise, avec un ami, avec un voisin, et il n'y a pas mieux que lui de parler avec celui qui a la puissance entière, de parler avec celui qui a la richesse, avec celui qui a la générosité, etc. Bon, je ne vois pas un meilleur jeûne que celui-ci. Mais avec tout ce qu'on a dit dans cette soirée et surtout le cœur, et bien sûr, mes frères et mes sœurs, avant d'oublier, sachez que ces larmes qui descendent des yeux tombent directement sur le sol du cœur. Avec ces larmes, on lessive le cœur. Avec ces larmes, on purifie le cœur. Avec ces larmes, on lave, on nettoie les péchés. Avec ces larmes, on arrose le sol du cœur. Et à nouveau, il va faire pousser l'amour de Dieu. Parce que le cœur sera allégé, le cœur sera purifié de ses péchés qui l'emprisonnent. Et il va commencer à aimer Dieu, à craindre Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour finir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu la ghafar Allahu lahu. C'est fort. Je vais essayer de traduire. Celui qui vit dans le mois de Ramadan, celui qui atteint le mois de Ramadan, ça veut dire grâce à Dieu, il a prolongé sa vie. Il aurait pu mourir avant, mais Dieu a prolongé sa vie. Et le voici dans le mois sacré de Ramadan. Celui qui atteint le mois de Ramadan, il ne se fait pas pardonner ses péchés que Dieu ne lui pardonne pas. C'est fort. C'est fort. Rapporté par l'imam Al-Hakim. Donc mon frère ou ma soeur, si tu arrives au mois de Ramadan grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala et tu ne profites pas des heures bénies du mois de Ramadan pendant ces jours et ces nuits, et tu commences ou tu continues à te distraire, à plaisanter, à vivre pour vivre au lieu de vivre pour celui qui t'a donné la vie, pour l'adorer mieux que dans le reste des mois, et à la fin bien sûr tu n'auras pas jeûné le jeûne des pieux, tu n'auras pas purifié ton cœur, tu n'auras pas versé une larme entre les mains de ton Seigneur,
à la fin, il n'y aura ni agrément, il n'y aura pas le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma sœur, à la fin du mois de Ramadan, il y a 2 cas de figure, il n'y a pas un troisième cas. Soit des péchés pardonnés, un jeûne agréé, un paradis assuré. Soit un jeûne non agréé et des péchés non pardonnés. Et là, normalement, c'est grave. Ça veut dire le paradis n'est pas assuré. Si tu ne fais pas, si tu ne profites pas pendant le mois de Ramadan pour faire tout cela, sache qu'à la fin du mois de Ramadan, je te dis mon frère ou ma sœur, qui va te garantir de vivre encore une année pour atteindre l'autre mois de Ramadan, pour pouvoir faire ce que tu as raté dans ce mois de Ramadan? Parce que la mort peut venir à tout moment. Et ce n'est pas bien de partir vers l'au-delà avec beaucoup de péchés sur les épaules ou qui entourent le cœur. S'il te plaît, profite de ce mois de Ramadan. Profite de la proximité de Dieu. Profite des moments sacrés et bénis pour alléger tes péchés et pour assurer, Inch'Allah, le paradis. Que Dieu nous aide tous à faire cela. On demande à Dieu, subhanahu wa ta'ala, de ne pas nous abandonner à nous-mêmes parce qu'on est faible. On demande à Dieu de nous aider par son assistance, d'être avec nous pendant ce mois et de telle manière qu'on soit le plus proche possible de lui. On demande à Dieu subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens dans ce mois qui vont jeûner d'une manière totale, par l'œil, par l'oreille, par la langue, par la main, par le pied, par le ventre et par le cœur. On demande à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous aider à purifier nos cœurs. On demande à Dieu, on n'a pas un autre Dieu à part lui. Il est le tout-puissant, il est le fort, il est capable de tout faire. Seigneur, on ne te demande pas beaucoup, on ne te demande pas quelque chose qui est difficile, rien n'est difficile pour toi. Seigneur, seulement aide-nous à purifier nos cœurs pour toi pendant ce mois de Ramadan. Seigneur, ne nous prive pas des larmes du mois de Ramadan. Seigneur, aide-nous à lire le Coran, à méditer sur tes versets coraniques et à verser des larmes en lisant ta parole. Seigneur, aide-nous à comprendre le Coran. Seigneur, place ton amour dans nos cœurs. Seigneur, on te demande pendant cette soirée, d'abord on te remercie. On présente à toi nos louanges parce que tu nous as réunis pendant cette soirée avant le mois de Ramadan pour qu'on puisse nous préparer et dire des choses de ton mois. Seigneur, guéris nos personnes malades. Avant le cours, un frère qui était un étudiant à l'Institut Tabari, il me dit que son beau-père est malade et il demande à tout le monde de lui faire un doua. Seigneur, tu es le guérisseur, guéris-le dans les meilleurs délais, grâce à ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de ramener la paix et la sécurité dans ces pays musulmans où il y a la guerre, où il y a la destruction. Seigneur, tu es capable de ramener la concorde et l'entente entre les musulmans. Seigneur, nous te demandons, les morts, accorde-leur le paradis et le martyre et la shahada. Seigneur, ceux qui sont encore en vie, accorde-leur le bonheur chez eux. Seigneur, les malades, les blessés, donne-leur la bonne santé. Seigneur, les réfugiés, nous te demandons de les ramener en toute sécurité chez eux.
gagnant et sortant gagnant de toutes les épreuves, nous te demandons de préserver les réfugiés dans leur honneur, dans leur religion, comme tu as préservé la Kaaba à travers le temps et comme tu as préservé le Coran de toute altération. Seigneur, nous te demandons d'accorder ta miséricorde à tous les morts des musulmans et des musulmanes, notamment à nos parents et nos arrière-grands-parents. Seigneur, nous te demandons de la guidance et d'éduquer et de bien élever nos enfants. Seigneur, nous te demandons des enfants, nous te demandons une descendance croyante, pieuse, musulmane, dans ce beau pays, la France. Et on te demande à Dieu d'accorder tout le bien pour les habitants de ce pays. Grâce à notre présence ici, accorde le bien aux Français et aux Françaises. Et le meilleur bien qu'on demande pour eux, c'est le paradis. Et pour pouvoir accéder au paradis, c'est bien de les guider vers l'islam, de les guider vers la foi, afin qu'ils soient avec nous dans ton vaste paradis. On demande à eux le meilleur qu'on demande pour nous-mêmes. À la fin, je remercie tous les frères et toutes les sœurs pour leur présence et on demande à Dieu de nous donner d'autres occasions pour nous rencontrer, Inch'Allah. Et Barakallahu fikum, je remercie toute l'équipe qu'on a vue et l'équipe qu'on n'a pas vue, parce que c'est vrai, comme a dit mon frère Walid, il y a des soldats qui travaillent en cachette, qui n'aiment pas la lumière, mais dont le travail est énorme et excellent. Il y a des fourmis aussi qui travaillent dans leur fourmilière et personne ne les voit à part Dieu subhanahu wa ta'ala. On demande pendant cette soirée à Dieu d'accorder le meilleur salaire à toute personne qui travaille avec nous dans cet institut Najah. Et je demande à Dieu subhanahu wa ta'ala de faire de cet institut une lumière, une bénédiction, une miséricorde. Parce que l'islam, n'oublions pas cela mes frères et mes sœurs, l'islam a beaucoup de grandes valeurs. Les grandes valeurs de l'islam qu'on oublie ou que les musulmans oublient ou que les non-musulmans ne connaissent pas. Les grandes valeurs de l'islam sont l'amour, la miséricorde, la bénédiction, la douceur, la générosité, la fraternité et le pardon. Donc Seigneur, aide-nous à vivre ces grandes valeurs pour nous-mêmes, pour nos familles, avec nos frères et nos sœurs, nos voisins et avec l'humanité toute entière. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين.